moi-même pendant longtemps, j'écoutais pas le conseil que je vais te donner. Parce que je me disais, ouais, mais se comparer, c'est bien. La comparaison positive, c'est bien. Mais au final, je pense que je me trompais pas mal. Parce que la comparaison positive, je disais ça en mode, je me compare à des gens qui sont au-dessus de moi. Et en me comparant, ça va me donner la force, ça va me donner la dalle de moi-même travailler sur mes projets, moi-même avancer et m'améliorer. Et au final, je me comparais, je me disais, putain, je suis une merde, je suis moins bon qu'eux. Et j'étais persuadé que ça allait me donner la force de m'améliorer. En me disant, ok, je suis très loin d'eux. Oui, j'ai cru, il y avait une bête. Je suis très loin d'eux, il faut que je m'améliore, il faut que je devienne comme eux, etc. Mais au final, ce que je faisais, c'était que reculer mes problèmes. Et au final, juste, je reculais mon problème qui était de ne pas avancer dans mes projets, de ne pas m'améliorer. Et pourtant, je me disais, mais non, la comparaison, c'est bien. Je m'inspire, etc. Mais non, parce que j'étais dans un cercle négatif où je voyais des gens beaucoup plus hauts que moi et même avec des objectifs que moi, au final, je voulais pas forcément. Je me comparais à eux et je faisais rien. Alors que je trouve quand tu arrêtes de te comparer, ou du moins que tu le fais beaucoup moins, c'est-à-dire que tu traînes moins sur les réseaux, parce qu'en général, c'est sur les réseaux qu'on se compare. Même si oui, on peut se comparer dans la vraie vie, c'est sur les réseaux là où c'est le plus flagrant. Par exemple, truc tout bête, sur les réseaux, je peux voir plein de jeunes comme moi qui font des vidéos. Et il y en a plein qui peuvent avoir une meilleure façon de parler que moi, une meilleure caméra que moi, une meilleure vie que moi, des meilleurs projets que moi. Mais au final, si je regarde dans ma vie, il y a qui vraiment qui fait des vidéos que je connais? Il y a un seul gars que je connais dans la vraie vie, qui fait également des vidéos comme moi. J'ai pas envie de te dire que les réseaux, c'est pas la vraie vie, mais je veux te dire que au final, t'es pas si nul que ça quand tu te compares pas sur les réseaux, quand tu regardes juste autour de toi et simplement quand tu te compares à toi-même. Parce que même si moi, mes vidéos, c'est pas les meilleures, j'en suis fier, je passe à l'action, je fais quand même des vidéos. Après, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut absolument bannir la comparaison de sa vie? Non, parce que la comparaison d'un côté, c'est ce qui aide quand même à se surpasser, à s'améliorer. Mais il faut faire gaffe à te comparer dans le bon sens. Parce qu'en soi, chaque personne n'a pas forcément les mêmes objectifs. Et même s'il y a des objectifs qui peuvent te paraître bons pour toi, finalement, ça n'est peut-être pas. Et en plus, même si tu prends quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi, il n'a pas forcément le même vécu, le même parcours, la même enfance, les mêmes façons de penser. Et même si cet objectif, c'est le même que le tien, peut-être que toi, tu as d'autres objectifs en commun qu'il n'a pas. Et donc, tu as peut-être d'autres choses à gérer dans ta vie que le gars qui t'inspire, le gars auquel tu te compares, n'a pas. Et donc, c'est pour ça, au final, se comparer, ça peut être bien, mais vraiment, je te dis quand même, limite ça. Parce que même moi, quand je me disais, je me compare positivement, la façon dont je me compare, c'est pas forcément mal. Je me suis rendu compte que c'est mal. Et te dis plutôt, inspire-toi plutôt que compare-toi. Après, c'est vrai que la nuance, elle peut être faible parce que s'inspirer, c'est quoi? C'est regarder des gars qui font des choses intéressantes, ou du moins qui, toi, t'intéressent. Mais il faut pas se mettre en concurrence, entre guillemets, par rapport à eux. Même si, oui, je suis conscient, ça peut t'aider à te donner la dalle pour t'améliorer, etc. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est plutôt mauvais de ce que j'ai expérimenté. Et au final, juste te comparer à toi-même, déconnecte-toi un peu des réseaux.
et regarde par rapport à toi, surtout. Et déjà, le fait d'être moins un peu sur les réseaux, ça permet de moins te comparer, ça te permet d'en plus, toi, t'améliorer plus. Parce que moi, au final, ça me faisait plaisir de voir des gens qui s'améliorent, des gars que je kiffe sur YouTube. Et je kiffais voir leurs vidéos et je kiffe encore voir leurs vidéos. Et parallèlement, moi, je faisais pas grand chose, je faisais rien. J'étais là, j'étais content. Ouais, ok, le gars il s'améliore, ça m'inspire, ça me donne la dalle, mais au final, moi, dans ma vraie vie, je faisais rien. Et après, il y a aussi un point que je veux te partager en plus, un petit rappel, mais les réseaux, tu sais pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Tu sais pas peut-être les coups de chance que le gars il a eu, même si c'est pas de la chance. Pour moi, la chance, ça se provoque par le travail, etc. Mais on sait pas, on connaît pas la vie des gens derrière. Et même on peut idéaliser une vie d'un gars, mais au final, elle n'est pas comme on le croit. C'est-à-dire, le gars, on le croit, sa vie, elle est là, mais au final, il est là. Dans le sens où c'est beaucoup plus facile de montrer les côtés positifs de sa vie que les côtés négatifs. Et c'est pour ça que sur les réseaux, on peut avoir cette différence qui se crée par rapport à la vraie vie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui montrent qu'ils sont heureux, qui passent à l'action, mais tu vois pas peut-être derrière tout le stress, tout le doute, etc. Parce que forcément, ce qui est le plus intéressant, c'est quand il y a des projets. Et aussi, ce qu'on te montre, c'est quand il y a des projets. Parce que ça sert à quoi de te montrer quand il n'y a rien? Quand il n'y a rien à montrer, on te montre rien. C'est pour ça que quand le gars, il doute, ou justement, il procrastine, il ne le montre pas parce qu'il n'y a rien à montrer. Alors que là, quand il fait des projets, etc., il les montre. Et derrière les projets, l'amélioration des gens que tu vois, tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu sais pas ce qu'ils vivent. Peut-être ils vivent des choses très dures, ils vivent un deuil, ils vivent plein de choses, tout dépend de la personne. Ça, par exemple, j'ai 2 exemples à te donner. Le premier exemple, c'est un exemple qui date. C'était Sifano. Il y a, je crois, en 2016 ou 2017, moi j'avais 10-11 ans. J'étais en plein dans Sifano, ça faisait plusieurs années que je le regardais. C'était un YouTuber Minecraft. Il a fait un peu d'autres jeux, mais principalement c'était Minecraft. C'était un YouTuber que je kiffais quand j'étais en primaire et au collège. Et à un moment, il a fait une vidéo. Une vidéo pour annoncer qu'il a un burn-out. Et moi, quand j'étais petit, quand la vidéo elle est sortie, je l'ai regardée, j'étais en mode je comprenais pas. Parce que, honnêtement, il parlait un peu profondément de ce qu'il avait vécu, etc. Mais je comprenais pas. Mais au final, on pouvait peut-être, il y a des gens qui pouvaient idéaliser sa vie. Il est là, il vit de sa passion, il fait plein de vidéos, il fait des vidéos qu'il kiffe, il est là, il est dans le bon. Et au final, dans le fond, il a fait un burn-out, il était vraiment pas bien. Et avant qu'il fasse cette vidéo-là, il était pas bien. Tu vois, c'est pas dès le jour où il s'est levé, où il allait pas bien, qu'il a fait direct la vidéo. Non, ça s'est installé petit à petit sur des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Et ça, derrière, on le voyait pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont idéalisé sa vie, mais au final, il n'était pas bien. Et on s'en est rendu compte que quand il a sorti sa vidéo où il disait qu'il allait pas bien. Deuxième exemple, un gars qui s'appelle, si je me trompe pas, Issa Mo. C'est un gars plus récent, un exemple plus récent qui date d'il y a 1 an. C'était un gars sur YouTube, si je me trompe pas, il fait plus de vidéos à l'heure actuelle. Mais c'était un gars, il avait 1 an de moins que moi. Donc, c'est en 2007. Et moi, je regardais ses vidéos et il était là, il faisait des vidéos longues. Il arrivait à développer des sujets pendant suffisamment longtemps. Il faisait de l'argent. Il avait trouvé quelque chose qui lui plaît pour faire de l'argent. Et moi, j'idéalisais un peu sa vie. J'étais en mode, putain, mais c'est trop bien. Le gars, en plus, il a 1 an de moins que moi. Il est déjà tellement plus loin que moi. Mais au final, il a fait des vidéos où il explique que, ok, il fait de l'argent. Ok, il va à la salle, il fait du sport. Ok, il fait des vidéos sur YouTube. Mais au final, sa vie sociale, elle puait la merde. Il voyait quasiment personne, à part de temps en temps un peu des gens de sa famille, ou bien des potes à la salle. Mais après,
les gens en cours. Mais après, au final, il avait même pas vraiment de potes. Et c'est ça, sa vie sociale, elle était vraiment mauvaise et il se sentait mal par rapport à ça. Alors que moi, bah, même si je faisais pas d'argent, j'avais peut-être une vie, entre guillemets, professionnelle moins épanouie que lui, même si j'étais moins discipliné que lui, ma vie sociale, j'ai jamais été mal par rapport à ça. J'ai toujours eu plein de potes, euh, des potes différents. J'ai toujours eu assez de relations sociales. Et là, je me suis rendu compte que, putain, ok, j'ai idéalisé sa vie dans le sens où il fait de l'argent, etc. Mais moi, j'ai jamais eu le problème qu'il a eu de ne pas avoir de potes. Et c'est ça. Les gens sur les réseaux, tu connais pas toute leur vie, tu sais pas vraiment ce qui se passe derrière la caméra. Et c'est ça le rappel que je voulais te faire. D'éviter de trop se comparer, même éviter de se comparer tout court. Même si ça peut être dur. Même moi, je le fais encore tout le temps. Mais il faut comprendre que même si ça peut t'arriver même si ça peut t'arriver de te comparer, il faut comprendre que c'est quand même plutôt normal. Et il faut relativiser et se dire que c'est pas grave, nous on a notre vie, on continue. Et qu'il faut essayer d'avancer dans sa propre vie. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'était la vidéo que je voulais te partager aujourd'hui. Je vais te laisser méditer sur ces paroles. Comme par exemple là, il y a des moments où je bégaye. Il y a des gens, ils arrivent à parler 1 heure sans bégayer. Là, je peux me comparer, je peux me dire putain, ma vidéo, elle est pas assez bien, etc. Mais non, je la sors quand même. Même si elle est pas parfaite, même si je bégaye, c'est pas grave. Vas-y, je vais te laisser là-dessus et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.